Bonjour à tous, c'est Carl Jean de la chaîne Carl Climbing, une chaîne d'escalade qui parle d'entraînement et surtout de mon évolution pour un jour grimper un 9A. En parlant d'entraînement, je t'ai montré comment je faisais des séances d'arcing, ce que c'était. Je t'ai montré comment faire de la force à doigts, ce que je faisais quand j'allais grimper à l'équin dans des séances un petit peu plus de plaisir pour grimper et lorsque je faisais tout simplement une analyse de mes voies. Et je t'ai déjà parlé de séances de doublettes, mais je ne t'ai jamais montré concrètement à quoi ça ressemble et comment on peut les implémenter, comment on peut les mettre dans son entraînement. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer une séance de doublettes que j'ai effectuée à mon club. Donc c'est une vidéo qui va être certainement un petit peu plus longue. Je pense pas que je vais te montrer toutes les voies parce que t'imagines bien que toutes les doublettes que j'ai faites, même si je les ai filmées, les regarder, ça va nous faire une vidéo de 20 minutes, 30 minutes, je sais pas exactement. Donc je te montrerai ce qui est essentiel. Donc les vidéos qui ont été filmées à la GoPro ainsi qu'avec la caméra avec mon téléphone en grande vue. Et je vais certainement accélérer le rythme des vidéos, des autres passages, des autres sets, pour te parler de ce qui est plutôt important, et ça fera office de fond parce que je pense pas que ce soit ce qu'il y a de plus intéressant à regarder, donc ce sera en accéléré. Il ne me restera plus qu'à te montrer une séance type rési-poutre, la seule que je t'ai pas encore filmée, montrée, que j'ai déjà filmée, mais que je n'ai pas encore montée. Donc comme ça on aura fait le tour de toutes les séances que je fais en ce moment, et tu pourras avoir une image plus globale de mon entraînement jusqu'à ce que je le change, certainement après mon marathon. Donc sans plus attendre, c'est parti, on va commencer. Il est 18h06, je vais bientôt partir. Aujourd'hui, séance de doublette au club. J'ai essayé de préparer un petit peu le terrain parce que habituellement, normalement, j'écris ce que je fais, sauf que ça fait un moment là que j'ai pas pris l'habitude de le faire. Pour cette doublette, je vais essayer de monter l'intensité par rapport à la fois dernière, donc je vais regarder ce que j'ai fait dans l'application. Je pense que j'avais essayé de faire une doublette avec un 7C+ bleu 8A. Si je peux le refaire, et peut-être une deuxième fois, ou si je peux doubler avec une autre voix, mais de la même intensité, un petit peu plus élevée, bah ça serait top. Je vais prendre normalement ma GoPro, je vais essayer de filmer également cette fameuse voix bleue, et même les autres si je peux. Et c'est parti, on va y aller. Allez, on se prend une petite corde. Bon, attends, premier set, doublette 7 baignoire. Ouais, problème technique, en fait, j'ai pas lancé la GoPro, donc la première vue qu'on va voir sur le côté, en vue d'ensemble, bah, ça va être mon premier run. Et la vue qu'on aura à la première personne, ça va être finalement le deuxième run. Donc si je tremble un peu, c'est normal. J'arrive là-haut, je me dis waouh, ça va être génial parce que je grimpais et il y avait des vautours autour de moi où il y avait des œufs de je sais pas quoi et il y a des oiseaux qui sortaient en fait de la paroi. C'était incroyable. Oh putain. T'étais tellement à fond dans tout. Ouais, tu m'étonnes. Bon allez, c'est parti, on commence donc sur la première voie. Donc si t'as bien compris et bien suivi mes explications un peu foireuses sur le moment, la voie de droite, la vue de droite, c'est le premier essai. La vue à la GoPro, c'était mon deuxième run. Donc cette voie, c'est une voie qui est cotée 7B personnellement, mais qui fait débat beaucoup dans mon club parce qu'elle est vachement physique. Donc on l'a mise à 7B+, et apparemment certains 7C, mais bon, franchement je suis pas d'accord. Je dirais plutôt que c'est un bon 7B qui est physique. Les prises sont bonnes. Et non, je pense ce qui fait la cotation, ce sont les mouvements physiques. Au début, bon, je l'ai déjà passé, on l'a pas vu, mais il y avait quand même déjà un bidon à tenir, une pince. Là, on revient sur une pince qui est vraiment pas mauvaise, le pied est bon. Et tu attaques la partie du dévers qui fait en fait la cotation. Tu vas voir pourquoi j'en parle. Donc là, la main droite, c'est un gros plat Planet Rock. Je clip, donc là, je suis en gros gainage. Je me mets en sécurité avec la dégaine, tu vas voir, parce qu'il y a un mouvement où je vais devoir envoyer et déclencher. Donc je fais une pointe contre pointe. Là je prends juste le back pour me lancer dans le mouvement. Je change et là donc j'ai ma contre-pointe. Je me mets bien, je respire un bon coup et je viens sniper le gros back en relâchant la contre-pointe. Donc les deux prises sont plutôt bonnes et là c'est le mouvement le plus difficile de la voie où il faut viser la prise. Viser correctement et la voir. D'ailleurs j'en parle bien. À chaque fois, je suis pas sûr de l'avoir, enfin surtout lors de mon deuxième essai, j'étais pas serein. Donc là, on a un petit travail de pied pour aller chercher une bonne réglette. On vient visser le pied gauche pour aller prendre une main gauche, qui est plutôt back aussi. Imitation roche. Je suis pas fan de ce genre de prise, je sais pas si tu les connais à mon avis, j'en suis sûr, tu dois les connaître. Elles te permettent quand même, celle-ci en tout cas, de récupérer. Et la fin de cette voie, la particularité de cette voie, c'est de remonter le long de l'arête rouge
donc du bloc rouge. Et tu vas voir que moi c'est quelque chose que j'aime bien, enfin c'est un mouvement que j'aime bien parce que tu dois plaquer ton genou et c'est une des seules voies de la salle où tu as un genou à mettre avec un talon. Tu vas voir, je vais faire le reta. Là, une fois que tu as mis en fait le talon comme ceci, tu arrives à remettre le genou et le plaquer, la voie est plus ou moins terminée. Franchement, c'est jamais difficile. Là, à ce moment-là, tu ne peux pas tomber, c'est impossible. Je suis jamais tombé depuis que je fais cette voie. Cette voie, j'ai dû, je pense sincèrement la faire pas loin d'une centaine de fois parce qu'on a eu des problèmes au niveau du mur pour changer les voies. Ça va bientôt d'ailleurs changer d'ici un mois, donc il y aura plein de nouvelles voies à faire. Je viens de terminer et je clip, donc je suis bien content parce que les fois dernières, lorsque j'avais essayé de faire ça, j'avais donné ma vie quand même. J'avais donné ma vie. Ça tape quand même, mais je vais me laisser moins parler. Que d'habitude, c'est sûr. Abuse pas, abuse pas. Moi je les ai sentis quand même. Premier run sur 5, c'est bien. Je pense que je vais faire la doublette orange après. Doublette jaune avec la connexion et la bleue. Donc le premier set s'est bien passé. Maintenant je vais rentrer un peu plus dans le détail de cette séance. Sur l'application, je vais essayer de le prendre directement sur le téléphone, comme ça tu le verras mieux. La séance consistait en 5 sets de 2 doublettes. Le but c'est de prendre, il me semble, une voie à ton niveau flash ou à vue, je ne sais plus exactement, quelques niveaux en dessous. Bref, moi je connais l'intensité. Le but surtout de cette séance est de pouvoir effectuer tes doublettes, de pouvoir y arriver. Tu as le droit de tomber, il me semble, à la fin également de ton 5e set, 4e ou 5e. Ça doit être très très dur, surtout sur tes 2e voies, mais tu dois t'assurer de réussir la première. Donc là, je viens d'effectuer une doublette en 7B, 7B+. Je me sentais plutôt bien. Pour le 2e set, il y a une voie que j'aime particulièrement faire, c'est un 7C+/ 8A bleu en plein milieu, vachement physique, que j'aime bien faire parce que je le connais également par cœur. Je l'ai déjà fait en doublette l'année dernière quand je faisais mon entraînement de rési. Donc là, pouvoir le réussir une fois, surtout sans être trop daubé et enchaîner sur une 2e voie un peu plus facile, ça me mettrait en confiance parce que pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, j'ai pas réussi à enchaîner cette voie. Donc on est parti pour le 2e set et on va regarder ça ensemble. Je pense que je vais partir sur la bleue, c'est plus Vita parce que j'aurais jamais l'énergie de la faire en 3e place. Moi je comprends. Tu vois, aujourd'hui je sens que tu fais trop de traction sur les échafaudages. Ouais, je pense que je vais faire ça, la bleue d'abord. La bleue au moins une fois. Et je vais doubler avec une 2e voie. Ce sera pas la bleue, peut-être la bleue, mais je vais essayer juste d'aller le plus loin possible. Et si je me sens tomber, je prendrai une intermédiaire pour essayer de la compléter. Bon, cette fois-ci, c'est bon, ça filme. 7C+ 8A bleu, au moins une fois, et c'est parti. Bon, allez, assez de blabla, là, j'ai assez gratté. Allez là, arrête de gratter. Sinon, je vais taper Julien le grugeur. Julien le grugeur. Je clip la 2e comme on commence avec la 2e voie. Donc ce 7C+ 8A, il commence tout de suite très difficilement avec des mouvements vachement physiques, des pinces en veux-tu en voilà, mais surtout de face. Donc c'est vachement dur de les valoriser. Là tu peux le voir, moi ce que j'aime bien faire dans cette voie, c'est finalement zapper le premier clippage, la première dégaine, parce que c'est trop physique, c'est une perte de temps. Tu enchaînes sur 2 bonnes réglettes, avec une AD sur le volume, tu vas voir, il y a un changement de pied à faire. Une bonne main gauche quand même, le fameux pied gauche, pied droit. Une réglette main droite, et c'est là où j'essaie moi de clipper souvent la dégaine. Tu viens sniper un pied gauche pour aller prendre une autre réglette, remonter les pieds, mettre un talon droit pour pouvoir te rapprocher et rapprocher ton centre de gravité sur un plat, parce que ce plat là il est vraiment pas bon. D'ailleurs quand tu clips parce que tu mets ton talon dessus, la main gauche est un peu meilleure, et là tu prends une main droite qui doit être la même prise, qui est très semblable, et tu essaies d'aller le plus vite possible sur le premier stalactite. Il y a un gros pommeau en fait que tu serres comme une poignée de porte, et donc finalement c'est une bonne prise, mais le fait d'être dans un désert aussi important, donc là il y a quasiment 60 degrés, tu le bouffes et tu le sens vraiment. Là je me souviens que lorsque je grimpais cette voie, j'étais pas bien et j'ai merdé au niveau des boules. Je me souvenais plus exactement desquelles prendre. Donc il y en a 3, mais en fait il y en a que 2 qui sont bonnes, et sur les 2 il faut les prendre bien main droite ou main gauche. Et là je viens de le réaliser, mais c'est la main gauche à prendre en bas comme là je le fais, et la main droite à prendre au dessus. Sauf que là
comme un débile, je me suis trompé et je viens de passer peut-être 20 secondes à essayer d'ajuster. Donc j'étais pas bien, surtout que j'avais pas clippé. Donc là, je suis pas bien en fait. voilà, je suis en train de le dire, je suis pas bien. Faut savoir que la suite c'est le crux et c'est ultra physique. Après c'est très beau bien sûr, tu vas voir. Enfin, on y arrive. Là tu prends une pince, tu mets un talon, t'envoies sur la deuxième pince, tu balances les pieds sur le côté. Il y a une espèce de mini lolotte à prendre et là on est vraiment pas bien, on est dans le dévers, il faut envoyer paf sur ce bras droit, cette main droite qui est bonne et salvatrice, mais envoyer main gauche, la pince, t'as vu qui est verticale, elle est horrible. Là c'est pas fini, moi le secret c'est de redescendre et de faire une espèce de lolotte aussi, je suis à ma limite en termes de taille, si on est plus petit, je sais pas comment on fait ce mouvement là, et en général lorsque j'arrive sur cette main droite et que je ramène la main gauche, même si je tremble, je suis jamais tombé également. C'est un passage de la voix que je maîtrise vraiment bien. Là je clip pour la sécurité, mais franchement habituellement je clip pas, c'est peut-être même pour la vidéo que j'ai fait. Et j'enchaîne cette voix. Oh, c'est clairement parce que je la connais. Voilà, comme je le dis. Donc bien content d'enchaîner. On va voir même... Oh putain. Ouais, bah tu vois, je suis quand même vachement content. Le crux, je l'ai grimpé mais avec un timing parfait. J'ai vraiment pas traîné. Et si j'avais dû me poser la question de quelle prise quoi et quand jeter, j'aurais pas fait. J'étais tout pile à ma limite. Et j'ai merdé avec les 3 boules. Je sais pas ce que je faisais. En fait j'ai mis du temps à me replacer bonne main. Et le temps de me placer bonne main, la position qui devait me permettre de récupérer, elle me faisait pas récupérer. Ouais, je vais pas la doubler sinon je vais exploser. Je vais en faire une plus facile. Donc là, comme je viens de le dire, je suis bien content de finir cette voix et parce que je la connaissais, je l'ai réussi, mais il faut savoir que c'était que la première voix de mon deuxième set. Donc là, on commence à rentrer dans la deuxième partie de la vidéo où je te présente simplement les voix avec la vue grand angle parce que j'ai un problème avec la GoPro en ce moment. Des fois, sur une longue durée, sur une longue période d'utilisation, elle n'arrive pas à suivre la cadence et elle se met en off. C'est pas grave, c'est comme ça. Et donc, la suite de la vidéo va être beaucoup plus courte parce que je vais certainement te faire des accélérés dans chacune des voix. Donc la voix que tu es en train de regarder, c'est une voix que j'ai moi-même grimpée et que j'ai surtout moi-même tracée. C'est un 7A+, à peu près vert. Et je vais pas t'assommer en fait de tous les sets et te montrer chacune des voix parce que je pense que c'est imbuvable à force à la fin. Je veux juste te montrer certains moments clés. Là j'étais clairement à ma limite, tu vas voir, j'ai fait un petit arrêt pour te montrer. J'ai cru que j'allais tomber mais heureusement c'est une partie tiède, ce qui te permet voilà, de grimper quand même. Mais non, je peux pas tomber. Ouais, là j'étais vraiment pas bien, je me souviens. Et heureusement, bon, le relais était au niveau de ma tête, donc ça n'a pas été si compliqué. Je vais faire le débrief à la fin et tu vas voir, je n'en pouvais plus alors que c'était que le deuxième set. Je suis daubé, putain, je suis daubé. Et c'est que le deuxième set, mon dieu. Donc ouais, c'est que le deuxième set, et pourtant j'avais la caisse, pourtant j'étais en forme. Après, je suis lucide, je vais pas continuer à une telle intensité parce que c'est juste trop difficile. À savoir aussi, je t'ai pas donné l'information, entre chacun de mes sets, je prenais 15 minutes de pause. Je pense que ce jour-là, j'ai peut-être pris un peu plus de pause, même plutôt 20 minutes, à voir, en tout cas suffisamment pour pouvoir faire des essais de qualité tout en étant daubé. Et dans le troisième set qui va commencer, je vais partir dans une voix, une toute nouvelle voix que je connaissais pas, donc c'était une voix à vue. Donc la voix jaune qui est juste devant que tu es en train de voir, c'est une voix qui était tracée par des jeunes du club, je sais pas exactement, qui devait être cotée peut-être 7A+, et avec Timéo qui a essayé la voix juste avant, on pouvait faire la connexion avec ma propre voix qui est un 8A+, 8B jaune juste à gauche, et tu vas voir, le but ça a été de faire la connexion, et mon dieu, qu'est-ce que c'était difficile, je pense je me suis retrouvé à faire un 7C, quelque chose comme ça, j'en reparlerai. De toute manière, c'était très bien parce que ça m'a permis de faire moi du à vue, et donc de travailler certaines qualités, parce que lorsque tu travailles des voix que tu connais à force, j'ai l'impression, et ça il faudra en parler, que la cotation elle diminue parce que tu deviens tellement efficace que tu ne fais plus le même effort, et donc tu perds carrément une demi-cotation. Donc là on arrive dans ce mouvement de transition qui commence par une énorme épaule, putain ça c'était vachement dur, et le problème c'est que
puisque la voie en elle-même n'est pas une voie qui a été créée pour ça, il manquait une prise, tu vois, là pour faire la transition aller à gauche, et donc j'ai dû faire une espèce de mouvement avec une inversée horrible, et là c'est le crux de toute la voie je dirais, voilà, aller chercher ce bidoigt, il me semble, ou c'est une réglette, je sais plus exactement, et là, à partir de ce moment-là, je suis dans le 8A+, 8B que j'ai moi-même tracé, mais j'étais daubé, tu te doutes bien que si dans un 7C+, 8A, j'ai eu du mal à grimper, voilà, comment tu veux que j'arrive à réussir à terminer cette voie? Là, ça te met une cartouche. Waouh! En fait, tu vois que c'est pas fait pour. Et là, tu sais que tu rajoutes juste une petite prise, parce que par exemple l'épaule, un truc pour croiser. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Juste un truc pour éviter de mettre une énorme cartouche pour aller choper là. Ah ouais, parce que prendre ça, c'est beaucoup mieux pour toi. Donc là, je reprends après une bonne minute, voire 2 minutes de pause. C'était pas l'idéal, mais bon, c'était pour le fun. C'était une séance à savoir où il y avait vraiment très peu de monde et j'avais envie d'essayer. Et ce mouvement-là, que tu viens de voir, cette grosse fermeture sur bidoigt pour prendre des règles, c'est le crux de ma voix lorsque tu essayes de l'enchaîner. Dans l'enchaînement, quand j'ai essayé de faire ce 8A+, 8B, je tombais toujours sur cette fermeture parce que je ne l'avais pas. Et tu vois, je suis en train de chercher, je me souviens même plus de ce que je devais faire moi-même parce que la voix est quand même vachement vieille. Heureusement, j'ai pas paniqué, j'ai quand même réussi à la toper, donc j'étais bien content de la finir et c'était sympa d'y arriver. Je suis la première voie du 3e set, donc je vais descendre, je te fais, je pense certainement un tout petit brief. La fermeture biceps, c'est ouais. En fait, si t'es aussi, tu fais jamais la fin parce que c'est un move, il faut savoir ce qu'il faut. Et donc on est parti sur la deuxième voie du 3e set. En général, pour les fins de journée quand je t'ai pété, partir dans du 7A, 7A+, c'est un effort que je dois maintenir indéfiniment. Parce que t'as tellement pour capacité de récupération que ta marge est tellement élevée en force que les prises elles sont pas assez petites, les moves sont pas assez durs pour te doubler. Et donc on est parti. Donc là, ce que je viens de faire et de t'expliquer, c'est que lorsque je grimpe en falaise et que je suis vraiment en forme, j'avais tendance à avoir un niveau de base en termes d'endurance qui me permettait de grimper à vue n'importe quel 7A, 7A+. Et l'importance de développer cette résie, c'est pour pouvoir grimper à ce niveau-là sans jamais se fatiguer parce que la dépense en énergie, elle est comblée par ton apport en oxygène et aussi les vaisseaux sanguins qu'il y a dans ton bras. Et donc là, en me confrontant à un 7A, 7A+, du club, j'aimerais bien en fait pouvoir réatteindre ce niveau de base où je sais que je peux grimper à ce niveau-là sans être forcément en forme grâce à l'aérobie que je développe, grâce aux vaisseaux sanguins que je développe. Et faire ça, c'est quelque chose que j'étais incapable de réussir il y a quelques semaines. À savoir que j'ai essayé, il me semble, un 6C maintenant il y a peut-être un mois, mais par rapport à cette vidéo, il y a peut-être 2 semaines. Et je n'ai pas fait le 6C. C'était trop difficile, j'étais incapable de le faire. Donc je pense que je vais te dire que là, je suis daubé. Ah ouais, je suis en train de dauber, c'est dur. N'importe quoi. Mais j'ai la caisse quand même, ça va. Bon, 3e set, ok. Ça devient difficile, mais c'est grisant de réussir à faire ces voies-là parce que ça veut dire que je reviens au niveau. Je pense que je vais descendre sur un 7A là. Pour pas être dans le mal sur les prochaines voies. Donc là, j'enchaîne très vite. Ce que tu peux voir pour le 4e set, c'est qu'au tout début, j'ai jeté la GoPro. C'est là où j'ai vu qu'elle avait crash. Je voulais filmer en fait la orange à la GoPro et ça n'a pas pu se faire. Donc voilà, tant pis. Je l'ai mis en accéléré parce que je l'ai faite 2 fois et je l'ai filmé qu'une seule fois, juste que tu vois comment je m'en sors, comment ça se grimpe. C'est une voie que j'ai aussi tracée, qui est vachement physique et bon, qui me plaît. J'étais à ma limite sur la vidéo et pourtant j'ai réussi à la faire, donc ça a été une super surprise. Et comme j'avais mis un peu plus de temps que prévu, j'ai dû terminer ma séance sur le pan. Donc au lieu d'effectuer des voies, là je me suis fait un circuit, tout simplement, je pense qui équivalait à 7A, 7B, c'était pas vraiment dur, je l'avais fait 2 fois et j'ai essayé de grimper pour finir en fait ma séance et faire ce que je pouvais. Donc mimer cette doublette, mais cette fois-ci sur le circuit. Donc il n'y avait pas de dégaine à clipper, mais je pense que ce qui est le plus important, c'est le stimulus que tu produis dans tes avant-bras, donc à savoir grimper environ, tu vois, c'est 2-3 minutes par voie, donc en fait, en termes de total, tu dois grimper à peu près, je pense, 6 minutes, et
pour la fin de la séance, tu es censé dober, vraiment être dans le mal. Donc là, tu vois, bah, j'en parle, je suis dobé, c'est ma première voix. Oh. Ouais. Je me prends une minute et je repars pour la dernière. Ça doit être B, je pense, pas loin. Et mine de rien, ça aurait été une sacrée séance quand même. Et maintenant, je rattaque sur le deuxième set, donc ce qui est censé être virtuellement la deuxième voix, ce qui va mettre certainement un peu moins de temps. Donc j'essaye des mouvements, j'essaie des choses pour forcer un petit peu plus, parce qu'il me semble que lors de mon premier set, c'était un petit peu, lors de ma première voix, la première que j'ai essayé de grimper, elle était un peu trop simple, donc là je mets beaucoup plus l'accent sur le fait de me doper. C'était la fin de séance, donc il fallait que ce soit difficile et que les mouvements ne soient pas que des bacs. Donc je cherche, je joue en fait avec la limite de je peux faire le mouvement, je ne peux plus. Là, voilà. Je suis KO, c'était trop dur, c'était la fin. Ce cinquième set conclut la fin de ma séance, donc tu vois, je me suis bien donné. Évidemment, c'était une séance assez barbare, assez difficile et éprouvante pour moi. Quand je l'ai terminée, j'étais vraiment rincé. Et je vais te laisser avec mon moi dans la voiture du passé qui va conclure la vidéo. Et moi qui pensais avoir terminé la séance, bah en fait, j'ai pas réellement fini ma séance parce que normalement j'avais de la souplesse à faire, souplesse que je n'ai pas faite, donc j'ai dû la faire chez moi rapidement. Tu verras, j'ai mis un petit clip à la fin. D'ailleurs, si jamais ça t'intéresse, je pense que je pourrais te filmer aussi une de ces fameuses séances souplesse pour voir où est-ce que j'en suis aussi par rapport à mes écarts. Et je te dis à la prochaine, on se voit dans une nouvelle vidéo. Ciao. Bon, à la fin de séance. Je pense qu'on peut pas dire que j'ai fait semblant aujourd'hui, je me la suis donné un purée. Je suis content, j'ai fait mes 5 doublettes, donc ce qui fait 10 voix. Habituellement, j'ai beaucoup de mal à les faire et surtout je ne les fais pas d'une intensité aussi élevée. Donc là je rentre, manger et dodo, En fait je t'ai menti. Allez, j'ai pas terminé, je dois faire ma souplesse et je l'ai pas faite au club donc je la fais chez moi.